C'est-à-dire même dans l'art de je suis bête là, ça se dit pas. Molo molo, poulet devient quelqu'un. Molo molo, poulet est devenu quelqu'un. Comme l'esprit Jézabel est celui qui règne sur la Côte d'Ivoire, l'esprit Jézabel fait absorber la bêtise, la saleté. Quelqu'un n'a qu'à venir dire, mets ton doigt, 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 mets ton doigt. Quand dans une nation, les jeunes gens, quand ils marchent, ils baissent leurs pantalons jusqu'à ici. Et puis tu les vois à la télé. Et descendez 4 x 4, 15 x 15. Regarde-moi les conneries comme ça. 15 x 15. Descendez, descendez, ça veut dire quoi? Placalise, toi-même, quand tu t'écoutes là, ça veut dire quoi? Toi-même, quand tu t'écoutes là, ça veut dire quoi? Molo molo, poulet devient quelqu'un. Molo molo, poulet est devenu quelqu'un. C'est toi qui es devenu moineau. Quand toi-même tu écoutes ta chanson là, ça veut dire quoi? Ce proverbe là veut dire quoi? Parce que même quand on veut faire un proverbe, il faut donner un proverbe qui a du sens. Depuis quand poulet est devenu quelqu'un? C'est-à-dire même dans l'art de la bêteté, ça même ça se dit pas. C'est-à-dire même dans l'art de je suis bête là, ça se dit pas. Parce que quand tu finis de chanter ça, si ton enfant te dit papa, oh, pendant que tu as vieilli maintenant, tu as 70 ans, 78 ans, et puis ton enfant te dit mais papa, oh, quand tu chantais là, puis tu disais molo molo poulet devient quelqu'un, papa, attends, à l'école mon maître m'a demandé comment on fait pour devenir quelqu'un? J'ai dit à mon maître, il faut devenir poulet pour devenir quelqu'un. Si toi-même, ton enfant vient te dire ça là, toi-même là, dans ta tête, ça sent. Mais qui lui a dit que poulet devient quelqu'un? C'est toi son père. Et écoutez, comme l'esprit Jézabel est celui qui règne sur la Côte d'Ivoire, l'esprit Jézabel fait absorber la bêtise, la saleté à la conscience de la jeunesse au point où il danse ça. L'Ivoirien n'apprécie que la saleté, la bêteté. Quelqu'un n'a qu'à venir avec des tests constructifs. Quelqu'un n'a qu'à venir avec des tests, c'est-à-dire qui éveillent à la conscience. Il ne faut rien faire avec ça. Mais quelqu'un n'a qu'à venir dire, mets ton doigt, 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 mets ton doigt. C'est ça là, il aime. On ne lui dit pas où on dit de mettre son doigt, hein, mais on dit mets ton doigt, mets ton doigt. Et puis c'est ça, il aime. Il s'en va s'asseoir au concert de poulet devient quelqu'un, poulet est devenu quelqu'un. Hein? Non, il y a caillou dans tes oreilles. Ça là au moins, ça a du sens. Ce que la personne veut illustrer ici, c'est pour dire, quand on te parle, tu fais comme si tu n'entends pas. C'est dur dans ton oreille. On est d'accord? En un mot, il y a la cire dans tes oreilles. On comprend? La personne l'a juste mis dans un mauvais français en fonction de son niveau. Mais quand toi tu dis un poulet est devenu quelqu'un, de lui à toi là, qui est bête que son ami? Qui est avec moi ce matin? C'est pourquoi avant de commencer, vous avez remarqué au début à mon introduction, je vous ai dit, ah, moi je suis un envoyé. Après mon message d'aujourd'hui, peut-être que les gens vont me détester, peut-être que je ne sais pas, c'est eux qui voient. Mais moi, je dirais ce que l'Éternel m'a dit de dire. Et qu'est-ce qui fait que les gens aiment la bêtise, affectionnent la bêtise? Qu'est-ce qui fait que les gens aiment la médiocrité? C'est l'esprit Jésus. Plus fort, c'est l'esprit Jésus. Parce que je vous l'ai dit, c'est un esprit de désordre. C'est un esprit qui bafoue. Alléluia.
La Côte d'Ivoire est en proie depuis des années à l'esprit Jézabel. On a livré notre nation à cet esprit. Et donc évidemment, ça fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous allez voir des chaînes de propagande, des médias pour davantage favoriser la bêtise, favoriser, je ne sais même pas si ce mot-là existe, oh, vraiment Molière, pardonne-moi, et le français, pardonne-moi, mais pour favoriser l'incultisme. Pour favoriser ça, on crée des chaînes de propagande, des chaînes de divertissement, où on prend des dévergondés pour être coach, pour être animatrice. Où on prend des prostituées, des dévergondés, pour venir dire aux gens, hein, mais bon, est-ce que tu sais que quand on prend bétadine, ça fait ceci. Voici à quoi ressemble ma nation, quand cette nation a été investie par l'esprit Jézabel. Parce que l'esprit Jézabel, après l'esprit de mensonge, est un esprit de prostitution dans la nation. Regardez en Côte d'Ivoire ici. Je dis en Côte d'Ivoire ici. Regardez dans les pays de la sous-région. Quel est le pays qui n'a pas peur de Busy? Côte d'Ivoire. Quel est le pays où Busy n'est rien devant des petites filles? Côte d'Ivoire. Et elle te regarde et puis elle te dit, mais c'est ça qui est quoi? Le pays où on ne s'arrête plus pour draguer, pour dire, maman, vraiment, tu es belle. C'est comment? Ah, moi, il y a 20 000 pour toi, enfin, allez. On ne se connaît même pas, on ne sait même pas où on est quitté. Elle ne le connaît même pas, il ne la connaît même pas, elle ne sait même pas s'il va aller l'égorger. Elle s'en va là, elle s'en va, elle le suit, elle chewing-gum, avec claquette maintenant. Ça, c'est l'esprit Jézabel, ça. C'est ça. Une nation où tout est sens dessous. Une nation rebelle à son père, rebelle à sa mère, rebelle à Dieu. Je parle, ça vous fait rire, mais je pleure. Moi, je suis en train de combattre l'esprit guerrier sur la Côte d'Ivoire. Esprit guerrier, esprit guerrier, esprit guerrier, comme vous tous. Nous étions tous des ignorants. J'ai prophétisé sur cette nation jusqu'à moi-même, je ne savais même pas quel était l'esprit prince qui embrouillait les Ivoiriens, qui tuait la prise de conscience de notre jeunesse. Parce qu'une jeunesse réveillée, c'est des institutions qui commencent à trembler. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener, il faut bâtir l'autel de Jézabel dans la nation pour amener la jeunesse à regarder autre chose. Dès qu'ils veulent prendre conscience, il faut chercher à les doctriner d'autres choses. Dès qu'ils veulent se rendre compte que la vie est chère, il faut qu'ils viennent, qu'ils entendent qu'il y a une affaire de tien-tien. Et leur attention est détournée maintenant. Il faut que moi je cherche mon lin et aller réveiller mon tien-tien. Chaque jour, chaque mois, chaque vacances, chaque fin d'année, chaque période, il y a toujours quelque chose pour amener notre jeunesse, nos forces vives, nos jeunes gens, amener l'espoir de demain ailleurs. C'est l'esprit de Jézabel. Ce message que vous entendez aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me dit, c'est un message d'anthologie dont vous n'analysez même pas la portée. Mais vous allez vous rappeler de ce message.